mes propos du jour dans le cadre de cet atelier de consultation de la société civile sur les recommandations adressées à Haïti dans le cadre du 3e cycle de l'examen périodique universel de cette année. Je ne ferai que de très courtes considérations sur les notions qui nous valent la rencontre de ce jour-ci. Il n'y a sans doute rien à apprendre à aucun d'entre vous, puisque je demeure convaincu que les idéaux du défenseur public que j'ai toujours été et que je suis encore rejoignent les engagements de cet aréopage de spécialistes des questions découlant de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Depuis les notions élémentaires de l'infans conceptus jusqu'au choix d'une mort digne, la vie de chaque homme évolue dans une sphère conditionnée par le droit à l'éducation, à un logement décent, à une nourriture saine, à des soins de santé, à des vêtements adéquats. Mais par-dessus tout, et au-delà de cette dimension primaire, le droit de s'associer, d'exprimer librement ses pensées, par la parole, par la science et les arts, bien entendu, et s'associer, d'exprimer librement ses pensées et l'inviolabilité du corps humain, le droit de choisir sans contrainte et sans interférence ses dirigeants, le droit à un procès équitable, ce que moi-même j'ai eu toujours le temps et la précaution de faire tout le temps, en ma qualité de défenseur public. Le docteur Henry professe avec une conviction sans mesure le sacrement du droit à la vie et au respect des droits de tous les citoyens. Protéger et maintenir la vie ont toujours le leitmotiv de son cheminement politique. C'est là que nos chemins se sont croisés et j'ai marché sur ces plates-bandes. Mesdames et messieurs, les droits de l'homme sont aujourd'hui des valeurs universelles, et ça a été toujours, mais c'est un droit inaliénable, dont chaque être humain doit jouir, quelle que soit sa race, sa nationalité, son sexe ou encore sa religion. Ce sont des notions qui englobent tout un corpus d'exigences composé autant de libertés que de droits désormais fondamentaux liés à l'existence et à la survie de l'humanité. Ils sont désormais reconnus et admis sous toutes les latitudes. L'évangile démocratique est professé à travers cet humanisme dynamique inséré dans les conventions internationales, les constitutions et les lois, afin que son respect soit assumé par tous, notamment par vous qui êtes en train de me regarder. Mesdames et messieurs, l'être humain est un être social destiné à vivre en communautés distinctes. Ce sont les lois qu'elles se sont imposées qui ont façonné leur mode de vie. Le raffinement des mœurs, de l'homos erectus de ce XXIe siècle impose le respect sacro-saint des droits de chacun, pour ne pas dire des droits de l'homme en général. La conquête d'autres univers ne doit pas nous faire oublier que la Terre doit rester un espace convivial et fraternel enraciné dans le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sans ingérence et sans immixtion, tout en faisant des droits de l'homme un droit sacro-saint, un facteur de développement et de bien-être pour tous. Car n'oubliez pas, les droits de l'homme sont aussi un instrument de diplomatie internationale, et en particulier cet exercice de l'EPU. Mesdames et messieurs, je ne vois pas cet atelier comme la conclusion d'un exercice, mais au contraire comme le début d'un exercice.
Et dès maintenant, mon institution et d'autres acteurs de la société, de la communauté internationale, s'engagent à vous soutenir afin que vous puissiez y aboutir. Pour cela, peut-être quelques principes directeurs, je dirais. Il faudrait une appropriation effective des recommandations lors de vos discussions. Il faudrait également un engagement sincère dans la mise en œuvre de certaines de ces recommandations. Au-delà de ça, une fois les recommandations endossées et acceptées, une bonne coordination pour leur mise en œuvre, un cadre de suivi de mise en œuvre, et je pense qu'il est crucial aussi une stratégie de communication, parce que de nombreuses recommandations sont parfois mises en œuvre, mais peu de personnes sont informées, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Stratégie de communication s'avère alors déterminante. Je ne saurais terminer ces quelques mots sans une nouvelle fois remercier le CIDP, le ministre de la Justice, pour cette initiative et souligner tout l'intérêt que porte le Haut-Commissariat aux droits de l'homme à accompagner les autorités haïtiennes dans la mise en œuvre des recommandations que vous accepterez, et cela tout au long de ce nouveau cycle qui va s'ouvrir.